J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode d'iPod avec moi aujourd'hui, derrière le micro, Clément. Salut Clément. Salut Philou, comment ça va? Bien. Et Alex. Bonjour à tous, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Ça va? Bien et vous? Ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu. Ouais, très très longtemps. Une longue absence pour mieux vous retrouver. Vous savez, comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Il a dû t'arriver des petites aventures pendant ce temps-là. Ouais, il m'est arrivé plein de choses, mais la petite dernière qui est arrivée récemment, je vais pouvoir vous la conter parce que c'était un truc un peu comique. En fait, j'ai littéralement donné mon numéro à un cambrioleur. Ah oui, Ah, d'accord. elle est originale celle-là. Comment Tu ça savais s'est que c'était passé? son métier ou pas? Non, pas du tout. J'ai eu quand même un petit doute parce qu'en fait, pour être exact, ça s'est passé le 11 novembre. Ouais. Ok. Et en fait, littéralement, j'ai entendu sonner chez moi, et puis j'ouvre par pure innocence, et je vois un gars monter, et il se présente en tant que représentant Fibre. D'accord. Et donc je suis là en Ok. mode ouais, mais pourquoi vous êtes venu? Non, mais c'est juste pour vous expliquer. En fait, on va mettre à jour votre matériel chez vous, et donc je passe de porte en porte. Et je fais déjà, le mec qui passe de porte en porte, il est venu directement chez moi, ce qui est un peu curieux. Et déjà, comment il sait que j'habite au dernier étage de mon immeuble, ce qui est encore plus curieux. Et donc je fais ouais, et le gars il fait ouais, et puis en fait je vous explique, on va mettre à jour bientôt le matériel le commun à tous les immeubles, machin, et donc je suis mandaté pour venir voir si votre matériel est conforme et tout. Je fais ouais, je pense que mon matériel est conforme, et puis déjà je suis en mode mais tu sais, le mec qui se présente, il a pas une carte, il sait pas trop enfin, il a l'air d'être un peu évasif sur ce qu'il connaît. Donc Ouais, il travaille pas trop avec Orange ni avec Free. puis tu sais, je me suis dit, c'est bizarre parce que moi, je suis chez Bouygues et Bouygues, ils m'ont pas envoyé de mail en disant qu'il y allait y avoir des gens qui allaient passer en fait, donc c'est un peu curieux. Et donc le mec il dit voilà, c'est juste pour vous expliquer, donc faudrait que je vois votre matériel. Je fais non, mais moi mon matériel il date de moins d'un an, Tout il va est bien. conforme je pense, hein, et tout va bien. Ah mais même faut que j'aille regarder à l'intérieur. Je fais non, donc je lui ai lâché l'excuse en plus qui était vrai, donc chiant, je suis en famille. Et puis là il commence la question bizarre. Et votre famille elle va rester longtemps et tout. Je fais ouais. Et bon, ça, même si c'était faux, je préfère lui dire ouais, elle va rester un moment. Et puis quand est-ce que je peux repasser pour savoir en termes? Je suis oh là là, vous savez, moi je rentre tard, mais ma compagne est souvent dans le coin, je fais, je lui dis après ça dépend, mais bon, je risque d'être dans le coin, mais tard quoi. Ouais, et puis les samedis, je suis les samedis, de toute façon, si vous passez le samedi, on va être là, hein, justement pour mieux comprendre. Puis en fait, le mec cherche à tout prix à savoir mon emploi du temps, quoi. Ouais, Et oui, donc, tu sens moment, que... je lui ai dit non, mais c'est ça. Je lui ai dit en fait, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que quand vous repassez, au pire, vous m'envoyez un message. Le mec, il dit oui, pas de souci et tout machin. Donc en fait, littéralement, le gars me dit je vous donne mon numéro. Donc je m'attendais à ce qu'il me donne une carte. Ah non, il m'a donné son numéro de téléphone que j'ai testé devant lui, donc je sais que c'est bien son numéro de téléphone parce que j'ai eu son téléphone sonner. Ok. Donc, et en fait, on en reparle à ma belle-sœur il y a quelques jours, et puis elle me dit ah non mais fais gaffe, en ce moment il y a des cambrioleurs qui traînent, et en fait il y a une maison proche de chez nous qui se sont fait avoir comme ça. Oh Oh, putain. putain. Achète des pieds jaloux, hein. Ah mais clairement. Donc en fait, je vais en mettre une sur le... Putain, faut pas que je me les prenne en sortant, mais mais en fait, donc littéralement j'ai un cambrioleur possible à mon numéro de téléphone, et j'ai le sien. Cool. Voilà. Ah, Et t'as du coup, le tu sien, risques de le cambrioler quand lui il sera pas chez toi, c'est ça? C'est ça, j'ai oublié de lui demander son adresse, faudrait que je lui demande. Tu peux balancer le numéro au flic si tu sais que c'est son numéro.
Bah, c'est ce que je me suis dit que je ferais. Déjà, j'ai été m'enseigner auprès de Bouygues et tout, qui m'ont dit que oui, il y avait bien une intervention qui était prévue dans l'armoire principale, mais qu'il n'y avait aucune personne qui avait été demandée pour passer, mandatée pour passer aux appartements pour réunir, en fait. Parce que c'est un Ok. truc qui durait moins d'une journée. Même, ils m'ont envoyé un mail en disant, bah voilà, il y a des perturbations à cause de travaux, ce sera résolu dans la journée. Pour nous faire pardonner, vous avez 50 gigas. Un mandataire de plus qui de- viendra vous cambrioler. Non, mais c'est ça. Et en prime, vous avez le droit à un cadeau, un cambriolage gratos. Merci. Waouh, merci Bouygues. C'est pour tester votre sécurité. Sinon, vous prenez un abonnement chez nous. Niveau sécurité, nous sommes capables. Nous avons Vérissure pour vous aider. C'est ça, non, mais t'imagines le délire là, tu fais quoi? C'est quoi ces conneries? Les mecs, ils sont prêts à tout, quoi. Les mecs, ils engagent des gars pour te cambrioler, pour te faire C'est ça. installer une alarme. Ouais, Et c'est vous voyez, vrai, si ouais. vous avez souscrit Ouais. chez nous, on aurait pu le. Ça, c'est un bon Argument de vente, ouais, moyen quand même. Hein. c'est un bon moyen d'arriver à ses fins. Ah non, mais clairement, oui. Donc voilà le petit truc. Et t'avais pas demandé à tes copropriétaires là de savoir s'ils étaient aussi interpellés, si ils étaient venus chez eux aussi ou peut-être que tu les. J'avoue que j'ai pas pensé. J'ai eu énormément de boulot derrière, donc j'ai pas du tout pensé. Par contre, ça fait que là, bah, ça fait 3 semaines qu'on ferme à quadruple tour, et puis heureusement, Ouais. on a des anciens qui sont au rez-de-chaussée, qui voient tout ce qui se passe à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe ou qui sonne. Ils posent qui c'est, ils se posent la question qui c'est. Donc à chaque fois, on est informé bizarrement. Moi, s'il faut, je reçois un coup de fil d'un des vieux pour me dire, ah, il y a un tel qui est passé. Je lui ai dit de revenir plus tard. Méfiez-vous, Ouais. jeune homme. Ça peut être sympa comme ça peut être chiant, les vieux comme ça. Oui, ouais, parce que ça peut vraiment venir chez toi à 22h Ouais. avant d'aller se coucher pour te demander qu'est-ce qui se passe. Tu vois, Ouais, quand j'étais à J'ai Grenoble. vu madame rentrer avec un monsieur qui n'était pas vous, c'est normal? Non, mais quand j'étais à Grenoble, on avait un couple de vieux comme ça en face. A priori, ils s'entendaient pas très bien parce qu'une fois, mon coloc, il avait appelé les flics parce que il pensait vraiment que le gars était en train de frapper sa femme assez violemment, vu ce qu'il entendait. Et évidemment, quand les flics sont arrivés, ils étaient là, non, non, oh oui, on s'est disputé, vous savez, dans les couples, ça arrive. Et la meuf, elle nous faisait régulièrement, genre, de la pâtisserie, des trucs comme ça. Et au début, tu vois, je goûtais. Et puis après, j'ai eu l'impression, tu vois, que la dame, elle était un peu bizarre, tu vois. Du coup, j'avais plus trop confiance et je mangeais plus les trucs. Et mon coloc, il disait, non, mais bon, moi, je mange, c'est bon ce qu'elle fait et tout. Et une fois, il me dit, ah, c'est trop chelou. C'est trop chelou parce que, en fait, régulièrement, on trouvait de leur courrier à eux dans notre boîte aux lettres. Ça, c'est les boîtes aux lettres que tu as en bas des immeubles, elles sont Ouais. toutes à côté et tout, donc ça peut arriver, tu vois. Oui. Et, mais bizarrement, on ne retrouvait jamais du courrier d'un autre, d'autres personnes, tu vois. C'était toujours leur appartement. leur, Mais ouais. bon, ouais. Donc, en fait, ce qu'elle espérait, c'est qu'on passe lui déposer, tu vois. Mais en fait, il suffisait juste de le remettre dans la bonne boîte aux lettres, donc c'était inutile. Et un jour, il a retrouvé une lettre à elle, mais ouverte. Et en fait, on pense qu'elle l'a ouverte, elle s'est dit « Ah merde, j'aurais bien aimé qu'il passe », et du coup, elle l'a remis dans notre boîte aux lettres. Et à partir de là, il a fait « Ouais, c'est chelou, je vais arrêter de bouffer ces trucs. » Mais ça se trouve, c'était juste un appel à l'aide en mode passer parce que il y avait un truc, quoi. oui, mais bon, quand oui, je sais pas ce qu'elle aurait espéré, parce que quand mon coloc a appelé les flics parce qu'il pensait vraiment que c'était en train de très mal se passer en face, bah elle a rien dit, tu vois, elle a pas dit oui, c'est vrai, il me frappe et tout, tu vois, elle a pas osé. Ouais, mais en même temps, quand t'as le mari qui est à côté, voilà quoi. Bah ouais, mais nous, on n'avait pas de pouvoir, tu vois. Puis ça nous arrivait, tu vois, de l'avoir toute seule et jamais elle a glissé un mot à propos de ça. Donc même s'il y a un appel à l'aide, tu vois, faut profiter des moments où Oui, où t'es tout seul et oui. ouais, voilà, où elle pouvait parler, quoi. Oui, bah oui. Après, est-ce qu'il n'y avait D'accord. pas des caméras chez eux et du coup, peut-être que du coup, le mari Bah, visionnait. s'il Non, y mais avait il des peut y avoir ça. caméras, Hein. c'est pas nous qui les avions posées, hein. Non, non, mais il suffit que le fameux truc de la lettre ouverte, t'as des caméras chez toi et puis bah elle, si elle sort ou si elle est, bah, le Oui, gars il mais peut le non, voir. oui. Enfin bon, tu sais, c'est Bref. des trucs un peu limites quoi. Bref. Alors, Ok, continuons. Chérie, c'est quoi cette alarme, Jackie Michel? Non, mais t'inquiète, c'est rien. on va parler un petit peu technique. Mhm. Ouais. Est-ce que vous savez comment fonctionne un écran LCD? Non. Est-ce sais que vous pas. avez une vague idée, ne serait-ce que de quoi est composé un écran LCD? Comment ça D'un marche? lecteur CD. Non, non. LCD. Je sais pas, c'est. Bah il y a de la c'est LED, pas des- c'est sûr. Oui, c'est L des plaques pour LED, LED. mais. Ah non, Non. même pas. Non. Non, même pas. Non, elle, c'est liquide.
Liquid. Donc c'est un liquide. Ah bah c'est des microcristaux pour diffuser la lumière. Oui. Oui, c'est Liquid Crystal Display. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, ça Alors là. tu Alors, nous sèches. je vais vous montrer un truc. Enfin, moi, Je ça vais me pas sèche. vous montrer ma bite. On se Non, calme. mais j'avoue que ouais, même là, je sais pas trop moi pour ma part. Mais c'est des cristaux qui sont sollicités par rapport à la chaleur, où il doit y avoir une connerie, non? Je vous montre ça. C'est toutes les couches qui composent un écran LCD. Alors là, je vais parler d'écran LCD à l'ancienne, ce qu'il y avait genre sur les calculatrices ou les montres numériques à cristaux liquides. Sur les Game Boy. Un peu comme les G-Shock ou les vieilles calculatrices. Donc c'est des écrans LCD avec des digits. Là, vous voyez le 8 Ouais, le qui 8 est au dessiné. milieu, oui. Yes. Voilà, ça c'est les digits. Yes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de devant et on va aller au fond. J'aime aller dans le fond. À l'avant, la première chose que vous trouvez, c'est soit une vitre en verre, soit une vitre en plastique. C'est juste une protection. Ça pourrait ne pas être là. L'écran fonctionnerait quand même. C'est juste vraiment pour faire une protection avant. D'accord. Ensuite, vous avez un premier filtre polarisant qui, vous voyez, orienté horizontalement ici. Alors, un filtre polarisant, c'est un D'accord. filtre qui laisse passer la lumière que dans une certaine direction. Parce Ok. que la lumière, en gros, imaginez que c'est comme une corde de guitare qui vibre. Et une corde de guitare qui vibre, elle vibre pas genre à l'horizontale ou à la verticale, elle vibre en rond, en fait. Oui. Et en fait, ça ne permet de laisser passer la lumière qui vibre que dans une seule direction. Parce que la lumière, c'est une onde, et donc une onde, c'est des vibrations. Et en gros, ça va laisser passer la lumière qui, pour schématiser, on s'en fout de la réalité, qui ne vibre qu'horizontalement. Ok. Oui. Ensuite, vous avez un deuxième verre qui lui sert à quelque chose. Vous voyez qu'à l'arrière, j'ai fait comme s'il était rainuré. Un verre rainuré, oui. Donc ça, c'est important. Le verre, il est rainuré à l'intérieur. Ensuite, vous avez la première électrode qui est l'électrode positive. C'est les digits, c'est ce que vous voyez. Donc par exemple, pour une montre ou une calculatrice, bah, ça va être les 7 segments d'un 8. Quand la calculatrice ou la montre affiche un 8, elle affiche tous les segments du truc. Il peut y avoir plusieurs séries de 7 segments, mais en gros, c'est ça. Ok. Mais par exemple, là j'ai pris l'exemple d'une montre ou d'une calculatrice, mais on pourrait imaginer que ces segments ils aient une toute autre forme. Oui. Par exemple, sur des vieux appareils photo, bah, vous aviez des symboles de pellicule, vous aviez des symboles de chargement. C'est quelque chose que je pourrais vous montrer par exemple. Des symboles de chargement. Là, j'avoue, tu m'as perdu. Voilà, par exemple, ça c'est un autre écran LCD, donc vous voyez Oui. que donc il y a les 7 segments, on retrouve les petits 8, puis il y a le symbole de la pellicule avec Ah, des trucs. d'accord, oui, Là, c'est le ça que- symbole ok. auto, c'est en fait, par exemple, là, le logo auto, Oui, c'est un truc qui est et déjà ben, écrit. c'est comme si c'était un des segments du 8. En fait, ils Oui, s'allument oui. d'un coup, donc ils Oui. sont tous reliés. Oui. Et en fait, c'est un seul segment auto. Oui. D'accord, oui, ok. Là, le petit flash là, c'est un segment. Ce logo-là, L'autre, en oui, fait, c'est chaque un- truc là, là, par exemple, la batterie, elle est en deux parties. Vous avez de la batterie pleine qui compose de 2 segments. Et puis pour dire qu'elle est vide, il y a ce segment-là qui s'efface, donc la batterie, du elle coup, se il reste retrouve plus qu'un. quasiment Ouais. vide. Ok. Ça, c'est un D'accord. segment. Donc vous voyez, en fait, un segment, c'est pas forcément que les Oui, barres le d'un trait 8. de- ouais. Ça peut prendre n'importe quelle forme. En fait, c'est dessiné sur cette électrode, en fait. Ok. Elle prend la forme sur l'électrode. Et ensuite, vous avez la couche ici de cristaux liquides. Alors, qu'est-ce que c'est les cristaux liquides? C'est comme des petits bâtons qui sont dans un liquide et ils sont capables de guider la lumière. En fait, la lumière passe à travers et ça guide la lumière. C'est Ok. des bâtons. C'est juste un Ah, mais liquide c'est un avec peu- des ça va. cristaux. C'est un peu C'est- comme les trucs phosphorescents dans l'idée? Non, pas du Non, tout. pas du C'est tout, vraiment comme des petits bâtons de verre dans du liquide. D'accord. Ok. C'est ouf. Un peu comme des petits prismes dans du liquide. Ça ressemble plutôt à des bâtons, en fait, ouais, un petit bâton rond, quoi. D'accord. Oui, oui, Dans c'est un vrai, liquide. Ensuite, vous avez l'électrode négative, donc c'est Ouais. une grande surface qui est reliée au moins, Mhm. qui permet de polariser. Ensuite, vous avez un second verre rainuré, qui lui est rainuré à la verticale, donc à 90 degrés de l'autre. L'autre, c'était à l'horizontale, Oui, c'est vrai. et celui-là, c'est à la verticale. Putain, c'est marrant. D'accord. Et donc, Et le toujours vers polarisant l'intérieur. aussi, du coup. Ensuite, vous avez le filtre polarisant, voilà, qui est dans la même direction que Ouais, le que le deuxième verre, verre ouais. rainuré, donc à la verticale, Mhm. donc à 90 degrés du filtre polarisant avant, Mhm. qui lui est Mhm. à l'horizontale. Et ensuite, vous avez à l'arrière un miroir. D'accord. Un miroir. Ok.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand la lumière arrive dans dans le premier filtre polarisant, elle va vibrer à l'horizontale. Et en fait, pourquoi est-ce que les verres rainurés, ils sont rainurés eux aussi à l'horizontale et à la verticale? Parce que ce qui va se passer, C'est pour que les c'est que les ondes, cristaux soient liquides, guidées. ils vont s'organiser un petit peu comme un escalier en colimaçon. D'accord. Donc c'est-à-dire que en fait, ils vont s'organiser. La couche de cristaux liquides qui est contre le verre rainuré, en fait, elle va se mettre dans les rainures D'accord. et en fait, elle va s'organiser à l'horizontale. Ok. Ok? Donc en fait, elle va vraiment ça sert à ça, les rainures en fait dans ce verre-là, ça sert à Mhm. orienter les cristaux liquides, Parce les que, cristaux. parce que les cristaux, en fait, ils se baladent un peu comme ils veulent. Oui, voilà, ils se baladent un peu comme ils veulent. Ok. En fait, ils ont beaucoup tendance quand même à se coller les uns aux autres parallèles. Comme c'est des petits bâtons, bah, en fait, Oui. naturellement, ils ont tendance à s'organiser comme ça. Mais en fait, le verre rainuré, ça permet de maîtriser l'orientation des cristaux. Putain, c'est dingue. Donc, on sait que la première couche, elle va être pile poil à l'horizontale. Ok. Et ensuite, on sait que la dernière couche de cristaux liquides, dans ce liquide, elle va être pile poil à la verticale. Et en fait, entre les deux, eh ben, les cristaux, ils vont faire un genre d'escalier en colimaçon. Ouais, comme tu l'as dit. Mhm. Tac, tac. Ouais, si, on voit. Oui, si on la voit. Mais qu'est-ce qu'on doit Donc, comprendre avec ça que par contre, donc j'ai en du fait, mal à... bah, imagine que ça, c'est la première couche, ça là. Oui. Et en fait, la lumière, elle va descendre vers le verre rainuré du fond. Mhm. Et chaque en fait, étage de cristaux liquides qu'il y a dans ce liquide, il va prendre un petit angle supplémentaire jusqu'à arriver à la verticale. C'est-à-dire que la D'accord. première couche de cristaux liquides, elle est à l'horizontale. Et petit à petit, en fait, de proche en proche, les cristaux ils vont se décaler pour arriver à la verticale. D'accord. Et comme la lumière qui était polarisée à l'horizontale, ici, elle va passer dans ces couches de cristaux liquides, elle va finalement être polarisée à la verticale. Et donc, elle va pouvoir passer à travers le deuxième filtre polarisant qui est ici, au fond, Mm. frapper contre le miroir et faire le chemin exactement inverse. C'est-à-dire qu'elle va repasser dans les couches de cristaux liquides en colimaçon et revenir vers vos yeux. Et en fait, c'est pour ça que quand vous regardez un écran LCD éteint, et ben vous voyez une surface un petit peu gris blanchâtre en fonction des diverses couches. Mhm. En fait, ce que vous voyez, techniquement, c'est le miroir du fond qui vous renvoie la lumière. D'accord. D'accord. Ok. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va quand on va alimenter certaines Composants. électrodes Mhm. des 7 digits de notre 8, par exemple, Mhm. et ben en fait, on va venir organiser les cristaux liquides comme ça. En fait, ils vont tous devenir parallèles. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est que la lumière, elle va passer à travers le premier filtre polarisant, Ouais. elle va passer à travers le verre rainuré. Par contre, elle va plus passer à travers le deuxième filtre polarisant, puisqu'elle est plus en colimaçon, mais elle est toute droite. En Mhm. fait, toutes les couches sont parallèles. Et donc, en fait, ce deuxième filtre polarisant va bloquer la lumière, et c'est pour ça que les digits apparaissent noirs, parce que la lumière ne passe plus. Ouais, comme si, en fait, spontanément, tu venais créer une zone opaque pour représenter le chiffre. Oui, ou en le fait, la symbole que lumière, tu elle cherchais, quoi. elle ne se réfléchit plus contre Ça va pas créer miroir d'ombre, du quoi. fond, et elle est absorbée par le filtre polarisant, parce que comme elle ne vibre plus dans la bonne direction, et ben en fait, elle va s'écraser Tac. contre le filtre polarisant, et il n'y a plus de lumière qui est renvoyée, donc le digit apparaît noir. Putain. J'ai pas compris. En gros, J'ai je l'impression t'explique, d'être con. la lumière, alors, quand tu affiches un digit, en fait, Oui. il apparaît noir le digit sur ta montre ou sur ta calculatrice. Et ben, ce qui se passe, c'est que le lumière ne fait plus tout le chemin, c'est-à-dire passer le premier fil polarisant à travers tout jusqu'au miroir et revenir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu alimentes un digit, en fait, Ouais. ça organise à ce niveau-là, juste au niveau Oui, de la barre du... Ouais. du petit du segment, ça s'appelle un segment. Juste au niveau du segment, ça organise les cristaux liquides pour qu'ils soient tous parallèles. Et en fait, du coup, ça va bloquer la lumière au niveau du deuxième filtre polarisant. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que comme la lumière ne frappe plus le miroir et ne revient plus, et ben cette partie de l'écran apparaît noire. C'est pour ça que tu vois les caractères sur ta montre ou sur ta calculatrice. Hmm. Et en fait, donc ça, c'est ce qui se passe dans les vieux écrans LCD. Ouais. Mais les nouveaux écrans LCD qui affichent de la lumière, c'est exactement pareil, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a des couches en plus, notamment il y a
il y a des filtres de couleurs, rouge, vert, bleu. Et en fait, chaque pixel, c'est 3 segments rouge, vert, bleu. Ouais. Et en fait, en les alimentant ou pas, et ben en fait, vous allez éclairer, vous allez laisser passer la lumière à travers les différents couches, enfin les trois, je me perds. Entre les 3 segments. Les 3 ouais. couleurs. En fait, Oui, chaque les 3 segments de couleurs. chaque petit segment représente une couleur. Un Ouais. pixel, c'est 3 segments, un rouge, un vert, un bleu. Oh, j'avais un bleu, ok. Et en fait, c'est juste que vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de segments sur votre écran, mais le principe est le même. Et les segments, c'est juste des petits rectangles qui ont la même taille que le filtre rouge, vert, bleu qui est devant chaque pixel. Bon. Mais c'est exactement le même principe. Et au lieu d'avoir un miroir au fond, Ouais. eh ben, vous avez un rétroéclairage, vous avez un panneau qui diffuse de la lumière. Ouais, Et comme ça, vous voyez à travers. d'accord. Mais c'est exactement le même principe. Et si jamais vous voulez vous amuser et vous voulez inverser c'est-à-dire avoir un fond noir et les lettres écrites en blanc, Oui. c'est très très simple. Par exemple, sur votre calculatrice ou votre montre, vous démontez l'écran Mhm. et vous tournez le filtre polarisant du fond Et du coup, là, ça sera l'inverse. à l'horizontale et en fait, ça fera l'exact inverse. Ah, c'est marrant. Ça fera un fond noir. Donc, quand la montre sera éteinte, quand vous enlevez les batteries, l'écran il sera tout noir puisque ça ne renverra plus de lumière. Et en venant en fait mettre le filtre polarisant à l'horizontale, quand tous les cristaux liquides, les cristaux dans le liquide seront alignés, bah, la lumière pourra enfin aller frapper le miroir et revenir. Donc votre digit, il apparaîtra blanc. Et ça, c'est obligé. Enfin, je veux dire, tu fais ça, ça fait blanc ou noir, quoi. Oui, juste en orientant correctement le filtre polarisant, et ben tu changes la couleur du. Tu peux même en fait, si tu le mets un petit peu de biais, tu Ouais. peux même avoir un truc un peu avec un contraste pourri, tu vois. Parce que Oui. tu as un peu de lumière qui va passer, mais pas trop. Oui, pas trop. D'accord. Putain, c'est dingue. Donc, petite question, Philou. Moi, j'ai un réveil matin qui était comme ça, et où en fait, ça venait donc faire fond noir sur lettres colorées, enfin sur lettres de couleur, enfin là c'était pas blanc, c'était vert, mais pour faire ce vert-là, ils ont juste ajouté quoi, un filtre pour rendre vert Alors la ça peut lumière être passante. ça peut être les filtres polarisants qui colorent un petit peu. Mhm. Ça peut être dû au filtre polarisant lui-même. Pas forcément qu'ils ont voulu ça, mais en fonction du filtre polarisant. Par exemple, il y a les écrans de Game Boy et Game Boy Pocket. Parfois, le Ouais. filtre polarisant, il crame un peu, il devient... C'est Il juste un jaunit. morceau de plastique avec un genre de truc. En fait, il devient... Ouais, je sais pas s'il a mal réagi avec la colle, parce qu'il est collé sur l'arrière de l'écran, ou sur l'avant. Et en fait, ce filtre polarisant, il devient tout flétri, du coup, tu vois plus bien à travers ça fait vraiment genre des bosses et tout, puis comme s'il se désagrégeait. Et en fait, il y a des gars, ils démontent les écrans, ils arrachent le filtre, ils décollent le filtre polarisant, ils nettoient, puis après, ils en remettent un. Et en fait, comme c'est pas tout à fait le même modèle de filtre polarisant, l'écran, au lieu d'être bien gris, un peu gris clair quand il est pas alimenté, il devient verdâtre. D'accord. Ok. Et en fonction du filtre polarisant que tu mets, ça peut teinter un petit peu la couleur de la lumière qui revient en fait, qui est reflétée par le miroir. Je C'est dingue. comprends. Putain, c'est énorme. Hein. Non, ouais, franchement, moi, ça me cloue. Hein. J'aurais jamais cru qu'il y avait une si grosse... Enfin, c'est pas une technologie énorme, mais j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de choses juste pour un écran... Ouais. Juste, en plus, noir et blanc, quoi. Il y a... Comme tu dis, la couleur, tu ajoutes des choses en plus, mais le basique noir et blanc, ouais, ça... J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de couches pour ça, quoi. Ouais, et moi, ce qui m'a étonné, c'est ces verres rainurés là pour orienter les cristaux. C'est quand même fou. Et tu le sens au toucher ou c'est tellement fin que tu peux pas le sentir? Tu veux sentir quoi au toucher? Le fait Le que le rainure. verre soit rainuré dans un Ah non, sens mais et c'est à dans l'autre. l'intérieur, donc tu peux pas le sentir. C'est vraiment Ah oui, c'est à l'intérieur du verre. l'intérieur. Ouais, c'est côté cristaux liquides, c'est côté intérieur de l'écran. Hmm. T'as pas besoin de le rainurer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de cristaux liquides. En fait, c'est vraiment. Oui, non, mais ça, je suis Là, d'accord. là, Mais du coup, les cristaux liquides, j'ai représenté ça avec une espèce de couche rectangulaire. oui, non, mais j'étais Mais curieux c'est vraiment un liquide en fait, tout autour de
de ces cristaux liquides, tu as une espèce de paroi noire étanche souvent. Hmm. Tu sais, t'as vraiment un truc étanche parce que c'est vraiment liquide en fait. Et en fait, un des problèmes des cristaux liquides, c'est si jamais il est plus étanche, bah Oui, tu vois plus rien. le liquide il se barre et du coup bah ton écran il marche plus. Donc tes deux plaques avec rainure, ça ressemble un peu comme les cartons alvéolés, là. Non? Je sais Ouais, pas, alors pour ça donner un c'est très exemple, très schématisé. En gros, c'est un verre qu'ils prennent, je crois que c'est même une matière composite ou plastique, et qui frottent en fait, ils viennent plutôt comme le poncer, tu vois, ils viennent c'est vraiment micro-rainuré quoi, c'est microscopique. C'est vraiment Ouais. pour que les premières couches de cristaux viennent se caler dedans et que ça donne l'orientation correcte. Oui, je sais ce que tu veux dire. C'est dingue. Moi, je trouve Ouais, ça c'est énorme. Hein. c'est puissant. Après, ce que je comprends pas, parce que j'avais quand même une question, étant donné que de toute façon, donc, comme tu l'as dit, tu as l'électrode positive et l'électrode négative, ces cristaux, donc du coup, ils sont attirés par comment dire, Bah, en fait, bah, ces cristaux, en fait, quand tu alimentes l'électrode positive, et bah, du coup, en fait, tu crées un champ électrique. ok, Et ces cristaux, ils sont sensibles au champ électrique qui est créé par ces deux électrodes. Et en d'accord. fait, ça vient les orienter agrafer, dans un d'accord, sens. les orienter, oui, parce que c'est des Ouais, tubes, donc toute c'est ça parallèle. En qui... fait, elle réagit. Il prend ça comme l'aiguille d'une boussole, en fait. Ouais, Si tu la laisses, en gros, au champ terrestre, bon, elle peut bouger. Par contre, si tu l'approches d'un aimant ou ou de quelque chose d'électrique, bah, en fait, l'aiguille, elle va tourner, puis elle va plus bouger, quoi. Elle va s'orienter et elle va plus bouger. ah, c'est pas mal. D'accord. Ouais, parce que c'est sensible, d'accord. Putain, c'est dingue. Ah, Bah, ouais, ouais. ouais, c'est impressionnant. Ah bah ça cloue. Hein. C'est clair. Ah mais Mm. tu vois, on ne connaissait pas la technologie, c'est vraiment une très très bonne technologie. Bah, C'est trop bien. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it. donc bah tout simplement, ça va être moi, ça va être ma petite partie, ça va être mon petit moment De gloire. mon deuxième petit moment de joie après ma petite anecdote. Oh là là, ça me rend tout fou. Oh, merde. Non, mais tout simplement pour revenir, tout simplement hier je suis allé voir le dernier Hunger Games, donc la balade Ah, du oui. serpent et de l'oiseau chanteur. Le sous-titre, il est à chier, ça donne pas du tout envie. Hein. Ah non, et bah, c'est surtout que en anglais ça donne The Ballad of Songbird and Snake, qui est juste la balade pas de l'oiseau chanteur et du serpent, qui est l'inverse de ce qu'on a écrit en français. Oui, bah, c'est pas mieux. Ah, ça donne pas envie. Non. Mais pour vous dire, en fait, le film, je me suis dit, ouais, j'avais pas vu les derniers Hunger, est-ce que je vais tout comprendre et tout et en fait, je ne savais pense que pas oui. que c'était un... En fait, je ne savais pas que c'était un préquel de Hunger Games. Et donc oui, totalement, vous pouvez aller le voir sans crainte, déjà, c'est la première chose. Vous pouvez aller le voir sans crainte, même avoir si vous vu n'êtes pas les allé... autres. C'est ça. Alors, il y aura bien sûr des petites... Référence. des petites références au film qui va se baser... mais si vous les connaissez pas, bah, ça change pas grand chose à l'histoire pour vous en soi. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que déjà on est dans un monde qui est un monde peu despotique. Post-apocalyptique.
Non, c'est plus despotique où il y a voilà, un pays dictateur des autres qui gère d'autres districts et chaque district a un élu, façon de parler, qui va venir se battre dans l'arène. Et donc là, c'est le préquel de ça, des jeux dans l'arène et pourquoi ça existait, quel a été le but et comment ça s'est développé, ça s'est amélioré jusqu'à arriver aux Hunger Games que nous on connaît en fait dans les films. Mhm. Et franchement, c'est un film, malheureusement je l'ai pas sous les yeux, mais qui a dû durer 2 heures et quelques, Ouais. et qui se fait un peu qui se résume en 3 parties. Et franchement, j'ai pas trouvé le temps long en fait. J'ai vraiment pas trouvé le temps long. J'ai trouvé que le timing était bon. C'est-à-dire que quand il fallait que ça soit un peu longuet, ça l'était au bon moment. Quand il fallait que ça soit un peu d'action rapide, ça l'avait aussi. Les transitions étaient assez bonnes. J'ai pas grand-chose de mal à dire sur le film. Tu t'es pas ennuyé, quoi. T'étais toujours à fond non. dedans, tu te sentais pris dans le truc et... Ah bah oui. Et zo, quoi. Oui, et puis même la plupart des personnages sont super intéressants dedans. Donc forcément ils ont un lien avec les Hunger Games qu'on connaît, mais non, franchement le film a été vraiment agréable à voir et j'ai pas eu l'impression de perdre mon argent, quoi. Et surtout d'aller le voir au cinéma, ça ajoute franchement pour les scènes, ça ajoute ce qu'il faut. Ok. Voilà. Bon, bah, top. Il faut, je pense que ça fait partie T'es d'un allé des films le que voir tu en peux aller voir. IMAX 4DX plus. Alors non, je suis allé le voir en classique, ça suffit déjà très bien. Bah, bientôt, il y aura le 8K. J'ai pas le c'est surtout que c'est le forfait pâté, il prend pas les IMAX. Ah. Les bâtards. Ah là là, Ils t'ont foutu la pâtée. C'est ça, tu dois Vous rajouter. êtes déjà allé voir des 5 films euros. en 4DX? Non, mais on m'a dit que c'était sympa à faire pour des films qui étaient prévus pour, par contre. Quand je vais voir un film au ciné, j'ai pas spécialement envie d'être brassé en fait. Oui, t'as pas envie d'être trop baladé par le fauteuil et... Ouais. Tu vois, en fait, je Tu trouve fais un que Fast c'est and cool. Furious. Oh. Ouais, non, mais je trouve que c'est cool. Tu vois, j'en ai vu en gros des films en 4DX à Disney, au Futuroscope, au trucs comme ça, tu vois. Mm. C'est un peu l'équivalent où t'as les fauteuils ils bougent, des fois t'as de l'air ou de l'eau qui t'est envoyé dans la figure, des odeurs, etc. Donc t'as un peu l'équivalent et tu vois, pour une expérience courte, je trouve ça sympa. Je suis pas encore allé voir un film en 4DX, mais en fait, enfin, je sais pas, je me dis, tout un film. Enfin, j'imagine que ça va être à des moments, tu vois, ça va pas te brasser tout le temps pendant le film, mais... si tu regardes un Uncharted, sur à mon avis, Avatar, c'est pas mal quand même. Avatar, à ce qui paraît, c'était un peu remuant, un peu trop même. Mais moi, je me souviens, j'étais allé voir à Disney les Chérie, j'ai rétréci le public, ça Oui, s'appelait. c'est ça, ouais. Et ouais, c'est 15 minutes, mais c'est 15 minutes top. T'as pas besoin de. Par contre, ouais, ça aurait été une demi-heure, ça m'aurait saoulé, quoi. Je pense Ouais, qu'au c'est ça. bout d'un moment, Enfin, je trouve que si l'expérience... Mais j'imagine que dans le cinéma, c'est bien fait et que j'espère que... Enfin, tu vois, genre, s'il y a 2 personnes qui marchent, t'as pas forcément besoin que le siège il fasse les droites-gauche, tu vois. Enfin, t'as pas Non, mais besoin d'être par contre- brassé tout le temps. Par contre, s'ils sont dans une diligence, par exemple, ça peut être sympa de sentir peut- le mouvement de... Ça peut être sympa. Ouais, Pour c'est faire ça. le c'est- petit lien avec ce qu'on a vu semaine dernière. Moi, quand je les voyais à bouger, j'avais envie d'être avec eux. Ouais, je bouge avec vous, je suis dans la diligence. Mhm. J'avais vraiment... Enfin bon, c'était tellement prenant. Bref. Bah là, je pense que dans Hunger Games, il y aurait eu quelques scènes qui auraient pu se passer, où il y aurait eu, ça aurait été sympathique d'avoir un effet supplémentaire, mais comme le film il est pas prévu pour, je pense que ça aurait été un bonus qui aurait été peut-être agréable, mais il aurait fallu qu'il soit bien construit. C'est pour ça que je dis il est déjà très bien en soi. Mais c'est vrai que il y a des films comme ça qui valent le coup. Je sais que Avatar ils avaient prévu le coup. Je sais que Disney c'est prévu pour. De toute façon le film a été fait, le petit bout de film a été fait spécialement pour ça. Après le problème ça reste toujours le prix des places, quoi. Enfin, Ouais. Ça, c'est toujours C'est- le dilemme. c'est ça. C'est Faut pas venir à le Nantes, plus c'était la- moins cher, Nantes. Oui, mais Petit, ça au me fait pôle de la sud. distance. Oui, Oui, c'est mais en sûr. fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, ça me fait gâcher de l'argent pour aller voir un cinéma en 4D, 4DX à littéralement 800 bandes de chez moi. Fais pas d'effort. Tu ferais pas que ça en plus, mais bon, bref, on a bien compris. Non, mais même.
Mais voilà, non, mais pour dire, franchement, c'est allez le voir, amusez-vous devant. Si, petit truc, alors ça va être un peu l'hôpital qui soulève la charité, parce que je suis une personne qui aime bien faire des petits commentaires à voix basse avec ma compagne pendant un film, mais j'essaie de maximum de faire ça entre nous. Le Oh, les casse gens horribles. bonbon. Je sais, je sais, mais je fais en sorte justement à pas casser les couilles aux gens, en fait, je fais vraiment ça discrètement. Sauf que Par du contre, coup, tu t'es fait griller. Non, par contre, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un couple à côté de moi où en fait, la fille expliquait la meuf expliquait avec son gars toutes les références qu'il y avait. Ouais. Toutes. Ouais. Que ce soit dans le bouquin et le film. Et donc toi, t'es en plein dans le film, et t'as un moment de calme, puis t'entends, ouais, et puis à ce moment-là, et puis en fait, ça c'est par rapport à ça, et puis dans le livre, tu vois, c'est ça, faudrait que tu le lises, machin. Laisse-le tranquille. Du coup, à un Laisse-le moment voir le donné, t'as envie film, de au lui dire pire, tu lui montreras le film à la fin. C'est ça, t'as envie de lui dire, mec, à ce moment-là, mec, vois ce film, rentre chez toi, déroule-toi les 4 films Hunger Games, ou lis le bouquin, tu comprendras, parce que le truc, c'est que s'ils étaient encore un peu discrets, le problème, c'est qu'ils étaient vraiment en mode, ouais, tu vois, à ce moment-là, parce qu'ils se mettaient en fait en chuchotement, mais à la hauteur de la musique. Donc, en fait, Alors que à un toi, t'as moment, envie de profiter du film, mais t'as des connards qui font ouais, donc tu as vu, il y a un truc qui se Mais passe, c'est c'est ça. trop génial. Et c'est surtout qu'il y a des moments, il y a des musiques qui sont super sympas, t'as juste envie de te poser, les écouter, t'entends, ouais, donc comme ça, et puis, en fait, tu vois, par rapport à ça, bah, la musique, elle a référence avec ça et tout, machin, machin. Oh, ta gueule. Puis là, toi, t'es à côté à faire oh, les gens, ils sont pénibles au cinéma. C'est pour ça que je dis que c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. Parce que J'ai pu être une fois un peu ce connard Ah ouais? avec une fille que je voulais pécho. J'étais ado, hein. Enfin, je sais pas quel âge j'avais, parce que je crois que c'était quand t'étais sorti. Donc c'était devant le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si ouais. c'était les 2 tours ou le Retour du Roi. En Mais gros, ça- j'allais voir avec ça une fait un meuf qui me plaisait bien. Et comme elle avait pas vu le ou les premiers, Bah eh là, du coup, ben, j'ai fait un peu ça. Et du coup, je sais pas, au premier tiers, au premier quart ou à moitié du film, elle m'a sèchement dit de fermer ma gueule. bon, tu peux te la fermer, s'il te plaît? Ouais, bon, elle a été quand même relativement courtoise, mais je pense que je l'avais un petit peu énervée, donc c'était dur à tout retenir, tu vois. Ah, mais encore, tu sais, si c'est la personne qui te pose la question, en mode, tiens, dis-moi qui est cette personne pour que je puisse tu sais, la cadrer, enfin, savoir où Oui. on est dans l'histoire et tout, tu dis, bon, ok, je vais lui raconter. Tu vois, puis comme je dis, moi, les petites critiques qu'on fait, c'est en mode, tu sais, c'est vraiment en mode discret tous les deux, en mode, ouais, t'en penses quoi de ça ouais, c'est curieux, mais tu sais, c'est rapide. Là, tu vois, c'est vrai que si tu commences à dire, ouais, donc en fait, lui, c'est Legolas, c'est un elfe, il est super bon à l'arc, et avec une épée double, t'aurais vu dans le premier, puis en fait, il a fait ça, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Oh, ta gueule. Ouais, voilà. Franchement. Ouais. Là, je me suis pris ça dans la gueule, ouais, donc c'était désagréable. Mais bon, je l'ai saoulé, donc c'était un juste retour de bâton. À la fin, il lui a dit, on va voir vers chez toi, il a fait non. Non. Non, C'est finalement, quoi, on a pas- rentre non. chez toi. Elle a Ça, fait c'est bonne soirée, rentre, tu salut. dois te Ah reposer. putain. Allez, ouais. Va revoir le 1. Tranquillement, Sinon, bah, tout seul. en parlant de ciné, moi je voulais voir Faf, non, parce qu'il y a un de mes potes qui l'a appelé ça comme ça, j'avais pas compris, il me disait on Faf. va manger, ensuite on va Fast faire and Faf. Furious. Oh là Non, là. même pas, tu vois, même pas. Mais pourtant, oui, ça aurait pu. Mais même pas. C'est quoi alors Parce que le rapport c'est Five Nights at Freddy's. Donc en fait, il Ah, a déjà oublié oui. le N, mais bon, bref, il avait appelé ça FNAF. Faf. C'est pas grave, au moins quand il écoutera le podcast, il pensera à moi. S'il un jour il écoute. Et du coup, ce film-là, à la base, il était sorti en avant-première à Nantes le soir d'Halloween et on devait le voir. On s'était organisé avec des amis, on s'était dit oh ça va être bien, sortie avant-première, tout ça, tout ça. Sauf que bah, le soir venu, moi j'ai pas trop l'habitude parce que je sais pas comment vous faites ça, mais depuis un peu les nouvelles techno, il y a des trucs que je pense pas à faire. Comme par exemple de réserver ma place de ciné. Moi c'est Ah. souvent bah il y a la séance, je vais me pointer avant. Et puis, tu t'installes où tu veux, oui, quoi. voilà, je paye ma place au guichet ou aux bornes automatiques, mais je pense pas à réserver dans ce cinéma-là, j'ai pas trop l'habitude. Mhm. Et Mhm. en fait, bah, Halloween, forcément, bah, c'était complet, toutes les séances, hein, même celle d'après. Donc on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va voir? Enfin bon, on avait envie de voir un truc un peu Halloween, quoi. Donc on est allé voir La Nonne 2. C'était sympa. J'avais pas vu le 1, mais j'avais bien aimé l'histoire. J'ai eu assez peur quand même. Et là, on a voulu revoir pareil Five Nights at Freddy's et on n'avait pas réservé non plus. Et pourtant, la séance était tôt, mais c'était complet. On a fait bah merde parce que du coup, on voulait le voir avec un pote, mais après lui, il allait s'en aller, donc on l'a toujours pas vu. Et ça fait déjà la deuxième fois. Du coup, on a Ah, pas les bah, boules. bravo. Ouais, Mais bon.
Bah, tu vois, c'est quand je t'entends parler de réserver les places, c'est pareil, c'est les gens qui confondent D et A, c'est par exemple. Tu sais, ouais, mais j'ai pris mes places au milieu. Non, non, en fait, t'as pris tes places en 1 et 2 A, donc c'est tout en bas. Moi, j'ai réservé en 1 et 2 D, donc casse-toi, c'est ma place. Ouais, mais le film, il va commencer, je vais pas bouger. Bah, si, en fait. Parce que, Ouais, Ouais, ça, hors ça, de ça que- doit être horrible, hors les de gens question comme ça, que là. je vive. Mais c'est surtout, c'est hors de question que je vive, moi, une expérience de merde, parce que toi, t'as eu trop la flemme d'aller réserver tes places plus haut, en fait. Mm. Donc, t'es vraiment en mode. Tu sais, encore s'il y avait des places à côté, tu t'arranges, tu dis, bon, bah écoutez, on va se mettre à côté de vous, point. Là, parfois, t'as des gens, ils sont en mode, ouais, bah non, mais c'est bon, je suis assis, je reste. Non. Non mais t'es sérieux gros, t'as réservé ta place, tu vas ailleurs quoi. Enfin dans n'importe quel type de spectacle, si c'est pas la bonne place, Enfin, par politesse, tu t'en vas quoi. T'as Ouais, mais envie bon. de. Où est t'as la envie- politesse? Non, mais. Bah, la politesse, c'est au moment où il prend ses popcorn dans la tronche, mais bon, c'est pas le but. Ouais, là, c'est quand la politesse s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça. Ça marche pour tous, j'ai l'impression. Tu peux mettre n'importe quel mot que ça passerait. Il est bon ton popcorn? Ah, bah, tu vas le manger dans 10 secondes, tu vas voir. Ah, ça Non, doit mais- être horrible. Enfin, je sais pas si t'as eu beaucoup d'expériences comme ça, mais non, moi c'est Moi, vrai je que m'assois souvent, sur les gens. S'ils veulent pas bouger. Ah oui, alors là, ils doivent le sentir passer, Ouais. c'était costaud quand même. Ah, bah, il y a plus de Eh, siège. hein. 120 kilos de muscle, hein. Et puis Sans- il est ouais. grand, donc une fois assis, tu vois plus rien aussi. 120 kilos de muscle et 20 kilos de gras, oui. Ouais. Mais par contre, ça c'est pareil, les trucs comment ça s'appelle? De personne où toi t'es installé, t'es tout content, et puis là t'as un mec qui est super grand et tu fais, mais non, c'est pas possible. Je peux pas voir le film parce qu'il y a un mec qui est super grand, tu fais, c'est abusé. Ou qui a une grosse touffe de cheveux, tu sais. Oh, ça serait horrible. Il y avait des Donc gens. les il y gens avait- qui sont grands ou qui ont des grosses touffes de cheveux, pensez à Mhm. ceux qui sont derrière vous, s'il vous plaît. Bah, après, ça dépend du ciné, tu vois. Nous, on va dans une salle où vraiment la salle de ciné est faite pour que quand tu es, même que tu sois grand ou petit, ça ne change rien parce qu'en fait, les sièges sont à une bonne hauteur pour qu'en fait, tu vois tout le temps le film. Tu vois Ah, ce que ça je veux c'est dire? bien. Même si tu peux faire 2 mètres ou autre, la personne, elle a juste à s'allonger un petit peu parce que justement, en plus, l'écart entre les sièges est assez grand pour que, au pire, toi, tu vois bien, mais t'es pas gêné. Par contre, ça, c'est pareil, moi, je l'ai déjà eu, le coup de. On essaie de m'éternuer dans la nuque pour que je bouge, en fait. Oh, ça doit être horrible. Tu sais, au lieu que la personne dise excusez-moi, je vois pas bien, est-ce qu'il y a moyen que vous échangez avec votre campagne ou quelque chose, et on échange entre les deux parce qu'elle est beaucoup plus petite que moi. Bon bah mec, prends un mouchoir quoi. Mes Ah, cheveux vous en ne avez sont un pas un parapluie, tu vois. C'est- Ça, c'est vraiment plus. Oh, ça doit être horrible. Mais alors que la personne a juste à dire ouais excusez-moi, il y a moyen. Bah oui, y a pas de souci, on change quoi, on switch. Tu vois, y a aucun problème. Mm. Mais tu sais jamais maintenant comment vont réagir les gens, tu vois. Ouais bah oui, je me doute. Je me doute. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé d'écran LCD tout à l'heure? Eh ben parce que c'est relié avec cet objet de filou que j'ai acheté. Voilà, écran j'avais le LCD? choix. Une télé. Il y a un une télé écran LCD avec des segments. J'avais le choix entre Calculatrice. plein de modèles différents et j'ai choisi celui qui, à mon avis, était le plus sympa et le plus fun. Ouais. Je suis allé sur un site d'enchères japonais Ah ouais. pour acheter une Game & Watch. Mais non. Oh. Et donc j'ai pris la Game & Watch Octopus, comme vous pouvez le voir ici. La classe. La classe, Donc, la classe. c'est un Magnifique. jeu électronique des années 80. Oh là là.
Il y a même l'heure. qui est plutôt joli, qui est assez fin, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un objet assez fin, assez petit, Puis qui est dans un très très bel simple. état, Vous voyez, vous avez 2 boutons, gauche, droite, et puis vous avez jeu A, jeu B, heure, et puis vous pouvez aussi régler une alarme. Vous avez la fonction alarme. Et puis à l'arrière, alors déjà moi je suis très content parce qu'il est complet, parce que j'ai le cache-pile, j'ai Ouais. pas eu à en Oui. réimprimer un. Voilà, D'accord. j'ai le cache-pile. Top. C'est c'est Et puis quoi il y a la un petite petit, languette, là pied. Ah, c'est un Il y trépied. a un petit pied pour le poser sur le bureau. Ah ouais. Parce que Putain, comme c'est c'est une beau. montre, et ben du coup tu peux le poser sur ton bureau et avoir l'heure. À une époque Ah. où il y avait peut-être moins d'heures partout, on n'avait pas des montres connectées, des smartphones, et puis peut-être pas l'heure sur le PC, donc tu pouvais avoir l'heure. Donc tu D'accord. pouvais jouer avec ta montre. Donc voilà, c'est une authentique Game & Watch qui est en très très bon état, je suis très content, il y a très peu de J'avoue marques. qu'elle elle est pas mal. hein. Elle est très très propre, je suis vraiment ravi. J'ai une petite marque ici, là, dans le coin de l'écran. Ouais, mais... C'est un peu Ouais, marqué, mais mais ça c'est se vraiment voit à très peine. léger, c'est le seul truc que j'ai à redire. C'est Sinon, marrant. l'écran est nickel, pas trop rayé, c'est vraiment beau, c'est propre, c'est T'es fan, hein, super cool. Ouais, j'adore parce ce truc. qu'on voit que ça. Putain, Left, franchement, right. propre, hein. Du coup, on va parler un petit peu de Game & Watch. Comme je disais, c'est un objet des années 1980. Savez-vous quand est sortie la première Game & Watch? Vous allez me dire non, et je vais vous Oui, épargner une recherche laborieuse qui serait totalement inutile. 79. 1979. Alors, la première Game & Watch, elle s'appelle Ball, et donc c'est une espèce de petit bonhomme comme ça, avec les bras en l'air, qui jongle avec des babales. D'accord. Et c'est sorti le 28 avril 1980. Ah merde. Et On était pas loin. savez-vous qui est l'ingénieur en chef des Game & Watch? Eh bien, c'est Gunpei Yokoi. C'est un nom Putain, on que a vous même pas eu le temps connaissez de chercher, peut-être. quoi. Gunpei. Gunpei Yokoi. Non, mais cherchez pas, on s'en fout. Si vous savez pas, non, vous non, savez pas. c'est pour ça, c'est Alors, pour ça, Gunpei c'est sur- Yokoi, je m'en- eh ben, c'est aussi le papa de la Game Boy Pocket. Ah, Ah. Et de waouh, la Wonder Swan aussi, avant de décéder dans un accident de voiture. mince. Quelle Et tragédie. il était secondé par un homme qui s'appelle Satoru Okada, qui va être pas mal son second chez Nintendo. Ok. Et il y a une anecdote qui est très connue sur les Game & Watch. En gros, avant que ça existe, Gunpei Yokoi, il était dans le Shinkansen, et donc dans le train, Ok. Mhm. et il voit un mec tapoter sur sa calculatrice, et pour passer le temps en fait. Machinalement, il tapote sur sa calculatrice. Puis Gunpei Yokoi, il se dit, il faudrait un truc pour que les adultes puissent passer le temps dans le train. Mais il sait pas trop quoi. Il sait pas, parce qu'à l'époque, Nintendo faisait quelques consoles. C'est avant la NES, hein, donc des très vieilles consoles de salon où il y avait des jeux intégrés qui étaient souvent des plagiats de Pong Mhm. et trucs comme ça. Donc des jeux très très simples où parfois il fallait coller des calques sur la télé. Et puis à ce moment-là, MB sort la Microvision, qui est un genre de première console portable qui avait un écran LCD avec des carrés de 16 par 16 carrés. Et en fait, pour changer de jeu, on venait changer la face avant de la console, de la D'accord. Microvision. Et quand ça sort, Gunpei Yokoi il se dit, c'est ça qu'on va faire. On va faire des jeux électroniques pour adultes, pour qu'ils puissent s'occuper dans le train. Et en fait, le truc, c'est que la Microvision de Milton Bradley, elle est super grosse. C'est quand même un gros objet, assez épais, assez grand. Mhm. Et il se dit, il faut que ce soit tout petit, pour tenir dans une poche. Et puis, il faudrait qu'il y ait une fonction utile en plus du jeu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Game & Watch, parce que c'est un jeu, mais c'est aussi Watch, ça veut pas dire regarder, c'est la Montre. montre en anglais. Google Watch. Et donc en fait, il se dit voilà, il y aura un jeu pour pouvoir être un petit peu plus riche que la Microvision de MB, qui était Ouais. aussi, qui avait beaucoup de répliques de casse-briques et des Space Invaders simplifiés avec quelques carrés, et puis des Ah, casse-briques Space aussi. Invader, oui, ça me parle. C'était pas un jeu qu'ils ont fait aussi, Space Invader, sauf un peu plus récent? Si, ça ressort régulièrement. D'accord. oui, Mais oui. peut-être pas, oui, enfin, c'est pas les mêmes. Après, de mais toute ok. façon, Space Invader, c'était un shoot 'em up vu de dessus, puis après, t'en as eu plein, des trucs beaucoup plus psychédéliques avec des projectiles et des ennemis partout. Enfin, D'accord, ok. c'est la même chose en plus moderne et un peu plus énervé.
Ok. Et donc, voilà, Gunpei Yokoi dessine un peu les contours de son projet. Hmm. Et le président Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, il dit non, je ne veux pas de montre dans ces jouets électroniques. Il y aura Il pas veut de une montre. Il veut juste une Non, montre. il veut pas d'option Non, horloge, il veut pas veut juste d'option. un jeu. Ah, ok. Voilà, il dit vous pouvez faire des jeux, mais je veux Mm. pas qu'il y ait d'horloge. Alors du coup, Gunpei Yokoi et Satoru Okada, ils disent mais pourquoi il veut pas de montre? Pourquoi? Il y a pas de sens. Enfin, pourquoi? C'est- Ça Oui, n'a c'est pas de ça, sens. quel est- Oui. Pourquoi ils refusent? Donc ils vont voir Hiroshi Yamauchi et ils disent Monsieur le Président, Président-san, pourquoi CEO vous ne fan. voulez pas de montre? Pourquoi vous ne voulez pas de cette fonction horloge sur les Game & Watch? Ce serait quand même un plus. Il dit, vous vous rendez pas compte, en fait, la montre, c'est un produit de luxe, et sur chaque montre, il y a une taxe. Et du coup, ça veut dire que sur chaque Game & Watch, on va payer une taxe. Donc, non, ça, on paiera pas de taxe. Ah ouais, d'accord, à Ouais. cette époque-là, c'est Oh là marrant. là. Et oui. Et donc, Gunpei Yokoi et Satoru Okada, ils se disent, bon, ok. Ils en sont pas restés là, ils sont allés au service de l'État taxes. qui gérait cette Mhm. taxe. Et ils ont dit, voilà, on a un projet, on va faire c'est un petit jeu électronique et on veut intégrer une fonction horloge dedans. C'est pas une montre, mais il y aura une fonction horloge, voilà. Et est-ce que vous nous autorisez Ah oui, puis aussi un des un des arguments, c'était voilà, ça va pas être produit à grande échelle, c'est un petit truc, voilà. Bon. Est-ce que vous nous Lol. autorisez à être exempté de cette taxe? Et du coup, le service a dit oui, ok, pour un petit truc pas cher qui va pas être. Voilà, ok, allez-y, faites-le, on vous demandera pas de taxe. La plus grosse Et du erreur coup, de ils leur sont vie. allés voir Hiroshi Yamauchi et ils ont dit c'est bon, on n'aura pas de taxe. Et il a dit mettez une horloge. C'est marrant. Et au Et ceux final, qui en ça ont me vendu fait rire. combien? Au Parce que je final, serais curieux de ça savoir drôle. du nombre. Et au final, ça a été l'un des trucs les plus vendus Ah ouais, dans les années 80. c'est pas mal vendu, les Game & Watch. En T'as- tout, imaginez, c'est con parce que je voulais noter des comparaisons, nombre. mais par exemple, je sais que la PS2 c'est 120 millions, la Wii c'est 101 millions d'exemplaires, la Game Boy je crois que c'est 80 millions d'exemplaires. Mhm. Tout modèle confondu, parce qu'il y a eu plusieurs modèles, à votre avis, combien de Game & Watch se sont vendus? 1 million. Bon, j'allais dire un petit 400 000. Un petit 400 000 tout modèle confondu, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même de types. Ouais, il y a pas mal de types. Ouais. Donc, puis c'est resté Ah. des années, quoi. Oui, entre en gros 1980 et 1991, je crois. Mhm. Donc 11 ou 12 ans, je crois que c'est ça. Moi, je Il y en te a eu dirais, voilà. En tout, il y en a eu 43,4 millions vendus. Oh la vache! Oh, tu te Oui, dis, ça c'était- aurait fait de la taxe s'ils avaient. C'était pas Oh une là petite... là. Ouais, ça aurait fait de la taxe. Ouais. C'était pas une petite prod, ouais. Non, mais vous inquiétez pas, on va en vendre, allez, 40, C'est- 50. C'est moi où après ils se sont dit, plus jamais. Là, on va les taxer, là, les Nintendo, là. Bon, je pense pas. Parce que Non, ça non. se vendait vraiment pas très cher, par Ouais. contre. Hein. Non, et puis avoir la fonction horloge dans plein de mécanismes, après, c'est devenu une habitude. Oui. Donc, Ouais. il n'y a plus aucune raison. Il y a eu un certain nombre de séries différentes. Alors, essayez d'estimer combien il y a eu de Game & Watch Oh. sorties différentes en excluant les deux dernières, Mario et Zelda, là, qui sont pas vraiment des Game & Watch, c'est des petits... c'est des consoles, en fait, c'est plus des jeux électroniques. Je dirais une trentaine, facile. Ouais, je dirais pas mieux. Ouais. Il y en a eu 59 Ah, différentes. putain. Ouais. Il y en a vraiment qui sont totalement passés à la trappe. Donc il y a eu 59 Game & Watch Ouais, dans 10 séries différentes. d'accord. Il y a Ce que tu appelles eu- les séries, c'est en fait la petite modèle de Game & Watch. Oui, en fait, il y a eu les premières séries, c'est les séries Silver. Ah, Donc ok. c'est la première Game & Watch qui est sortie. Enfin, les D'accord. premières Game & Watch qui sont sorties. Elles étaient en argent. Où il y avait Ball, donc c'est celui qui jongle. Il y avait Flagman. Alors là, il y avait 4 boutons, numérotés, 1, 2, 3, 4. Ouais. Et en fait, vous avez un petit bonhomme avec des drapeaux. Ah oui, Qui, ça me parle ça. Et en fait, vous aviez deux jeux. Vous aviez un jeu de memory où en gros, il faisait une série de chiffres. En gros, 1, 2, 2, 4, 3. Et puis, il fallait répéter. Oui, c'est Mhm. ça. Oh, Et c'était puis, vous génial, aviez un ça. jeu de rapidité où en fait, il brandissait un drapeau. Et vous aviez une jauge de temps qui
qui diminuait. Ouais. Et en fait, il fallait appuyer sur le bon bouton avant que la jauge de temps diminue. Donc au début, c'était facile parce que la jauge Oui. de temps, elle descend lentement, puis plus ça va, plus elle est rapide. Ouais, du coup, là, c'est là où tu. Tac, 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 tac. Vous avez Vermine. Alors Vermine, c'est un jeu, vous avez des taupes qui sortent de... C'est un tape-taupe en fait. Vous avez des taupes qui sortent de terre par des trous. Et en fait, vous avez un bonhomme avec il a 2 marteaux dans les mains. Et Mhm. en fait, il faut se positionner... en fait, c'est aussi gauche-droite. En fait, il y a énormément de Game & Watch qui sont basés sur gauche-droite. Comme la mienne, en fait. Vous avez un bouton pour aller à gauche, un bouton pour aller à droite. Et c'est tout. Question sur la tienne, mais comment tu fais par exemple pour parcourir le jeu Enfin, quel jeu tu as déjà toi sur la tienne? Moi, c'est Octopus. Donc, en fait, le principe d'Octopus, c'est que vous avez Un poulpe géant. vous avez une pieuvre qui Mhm. protège un trésor. Là, vous avez un bateau de pirates Yes. avec un trésor. Et en gros, vous avez des petits plongeurs. Et en gros, les plongeurs, alors, je vais essayer de jouer à l'envers, ça va être très très... Ah putain, en plus j'ai mis le game B, donc c'est plus rapide. Et en gros, les petits plongeurs, il va falloir qu'ils évitent les trucs de la pieuvre et qu'ils aillent chercher... Ah là, je me suis fait choper. Ouais, qu'ils aillent chercher le trésor et tu dois Qu'ils aillent ramener au chercher le bateau, trésor c'est ça sans se faire gauler. Et en fait, il y a toujours un endroit où la pieuvre, n'étend pas ses tentacules, il y a toujours un endroit safe en fait dans l'écran. Donc il faut arriver à voir où ça va être. Là, j'y arrive pas. Voilà. Bon, c'est... Alors attendez, je vais mourir une 3e fois parce que sinon ça fait du bruit, c'est chiant. Voilà. Ouais, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas évident. Surtout que là, j'ai mis le plus grand nombre de points que j'ai fait, c'est 170 points. Eh, quand même. Sachant que à 200 et à 500 points, tu récupères tous tes plongeurs. Ça a un petit bonus. Donc voilà, il y en score a eu max, plein. c'était quoi? De quoi? Le score max pour ce jeu-là, parce que Je sais pas. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé facilement. Il y en a, J'ai ils pas ont cherché abandonné très avant. longtemps. Oui, bah. J'ai pas cherché très longtemps. Voilà, toujours dans les premières, il y a Fire, qui est très connu. C'est en fait, il y a des gens qui sautent d'un immeuble en flammes. Ouais. Et en fait, nous, on est des pompiers. On contrôle des pompiers qui tirent un espèce de grand drap pour Tu amortir dois la les chute. sauver et puis. Ouais, et en fait, sauf que ces gens, ils rebondissent sur le drap, et en fait, à l'autre bout de l'écran, il y a une ambulance. Et en fait, il faut les faire rebondir 2 fois pour qu'ils ratterrissent dans l'ambulance. Et en fait, au Dire début, que c'est dans la facile vraie- parce qu'ils tombent un par un et puis tout seul. Puis après, tu commences à en avoir 2. Puis après, et de plus en plus, tu as de plus en plus de bonhommes à l'écran. Et donc, du coup, faut faire gauche-droite pour les attraper. Ça, c'est un des connus. Après, on va pas toutes les faire. Je vais essayer de faire les plus connus. Après, il y a une série Gold qui est sensiblement la même chose que la série Silver, sauf qu'il y a quelques petites fonctions en plus. Parce qu'il y a l'apparition de la... Alors, sur la série Silver, c'est vraiment une série toute simple, qui est plus petite que ça, en fait. C'est vraiment plus petit en taille. Elles sont moins larges, l'écran est plus petit. Moi, c'est une série widescreen. Et sur la série Silver, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de petits pieds à l'arrière, et il n'y a quasiment pas de layout. Parce qu'en fait, moi, vous voyez, sur la mienne, et ben le bateau et puis tout ce qui est coloré là, et ben en fait c'est un plastique qui est par-dessus l'écran et qui D'accord. vient faire un genre d'environnement. D'accord. C'est pas un Et sur truc les premiers, il y interactif, avait- vivant et ouais. Ouais, sur les premiers, il n'y avait pas ça, sauf sur Fire, en fait, l'immeuble, c'est juste un layout, mais sur le bord, il n'y avait vraiment pas de sur toute l'image, en Mhm. fait. Ensuite, D'accord. on arrive à la Gold Series, donc c'est la même taille que les Silver. Ouais. Mais il y a des petites choses en plus. Il y a la fonction alarme, il y a le petit pied à l'arrière, il y a des layouts et il y a l'apparition des bonus. Comme j'ai dit, par exemple, moi dans ma Game & Watch, à 200, si tu atteins 200 ou 500 points, tu retrouves tous tes plongeurs. Ouais, par exemple. Ouais. Putain, c'est. D'accord. Après, il y a eu les widescreen de 81 à 82, où là, bah, c'est la série de mon D'accord. Octopus à moi, où il y en a eu plein. Il y a eu Parachute, où il faut récupérer des parachutistes qui tombent. Il y a eu Popeye, où il doit récupérer De aussi des l'épinard trucs qu'on lui envoie. Il y a eu Chef, qui est très connu, où en fait, t'as un chef avec une poêle à frire. Et en gros, c'est un peu comme Ball. Faut venir rattraper... je crois que tu as une cuisse de poulet, un poisson, une saucisse et un steak. En fait, à chaque fois, il les lance en l'air plus ou moins haut. Et en fait, il faut venir les rattraper avant Ouais. qu'ils tombent par terre.
Et il y a une petite variante, c'est que un côté de l'écran, il y a un chat avec une spatule, et en fait, il peut retenir le steak pendant un moment. Donc en fait, il faut que tu surveilles le chat s'il est là ou pas. Et au moment, s'il a retenu le steak, quand est-ce qu'il le lâche? Tu vois, tu as des petites D'accord. variantes. Après, ils ont refait Fire, mais en plus joli. L'immeuble est plus joli, et en plus, il y a des petites variantes, genre les gens qui sautent de l'immeuble, ils peuvent sauter à des hauteurs différentes. Donc, du coup, parfois, tu as moins de temps pour aller les récupérer. T'as Turtle Bridge, c'est marrant. C'est aussi un jeu où tu dois aller de gauche à droite, mais en gros, ton bonhomme, il saute sur le dos de 5 tortues, je crois, pour passer. En fait, tu vas chercher un paquet à gauche de l'écran et tu dois l'amener à droite de l'écran. Et en gros, tu sautes sur des dos de tortues. Et en fait, il faut surveiller parce que les tortues, elles mangent les poissons. Et en gros, s'il y a en fait, il y a des poissons qui arrivent du bas de l'écran et qui remontent. Et en fait, s'il y a un poisson qui arrive à portée de la tortue, en fait, la tortue, elle plonge pour le choper. Et du coup, ça fait un merde. trou dans le pont de tortue et il faut pas tomber dans l'eau. D'accord. Parce que le gars, il sait pas nager. J'imagine bien, c'est le truc un peu salaud. Tu te dis, allez, c'est maintenant. Et pouc, et ben non. Surtout s'il tombe dans l'eau, bah, il lâche Mhm. le paquet. Du coup, pour nager. Donc le paquet est dans le fond de l'eau. Mais de toute façon, dans ces trucs-là, il n'y a jamais eu de la couleur. C'était toujours dans le même thème de. Aussi, il y a de la couleur dans le sens où, tu as Ouais. le layer, en fait, le couche de plastique par-dessus. Mais sinon, non, pour l'instant, c'est des segments noirs, enfin, c'est des segments noirs sur Oui, fond blanc. Et pas l'inverse aussi. Après, il y a eu la série d'après, c'est les multiscreens. Alors, les multiscreens, vous les connaissez ou reconnaissez parce qu'elles ressemblent fortement au Nintendo DS. Double Donc, vous écran. avez les multiscreens, vous les ouvrez, vous avez double écran en haut et en bas. Ou alors, vous avez des multiscreens qui s'ouvrent comme des livres, un écran à gauche, un écran à droite. Et là, il y en a eu pas mal aussi. Il y en a eu combien des multiscreens? Ah, c'est marrant que je pense pas qu'ils en avaient fait en mode livre, comme tu le dis. Ouais, mais j'étais pas Ouais, au courant non plus. des multiscreens, il y en a eu 15. Oui, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien pour l'époque 15. Bah, c'est quand même pas mal, hein. Je crois que c'est la plus grosse série, les multiscreens. Ah, c'est marrant. Et moi, je trouve qu'elle perd un petit peu en intérêt, la multiscreen, parce que l'avantage de ces 3 premières séries, la Silver, la Gold et la Widescreen, c'est que c'est quand même des petits objets qui rentrent dans la poche. Alors que la multiscreen, bah, du coup, déjà, elle va être 2 fois plus épaisse. Et puis, c'est un petit peu plus gros aussi. J'en ai eu dans les mains, j'avais un pote, il avait ça. Et il me dit, ouais, mais ça, je connais, j'en ai une et tout. Je lui dis, mais tu sais que ça vaut du pognon maintenant. Il me fait, mais arrête, ça vaut rien, c'est un petit jeu électronique. Je lui dis, bah, ton machin, il vaut 100 balles. Je lui fais, ah oui, quand même. Oui, effectivement. Ok. Et encore, je pense que maintenant, il a doublé. Lui, c'était le Donkey Kong, le premier Donkey Kong multiscreen. Et ouais, maintenant, ça vaut 150 ou C'est là 200 où tu balles. te dis que des fois, mine de rien, il y a des trucs, faut les conserver. Ouais, le mien, là, celui-là, enfin, sur eBay ou truc comme ça, moi, je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Sur eBay, t'en trouves à 100 euros, mais franchement, en moins bon état. Et après, dès que tu veux un truc un peu en bon état, c'est 150 Ah bah, il y en a, balles ils et se font plus. plaisir. Quoi. Hein. Et t'imagines tu sais, le papa qui a été super gentil, qui a mis un carton de côté pour son fils, qui maintenant, son fils, imaginons, il a plus de 60 ans, qui se dit, oh putain, ces vieilleries, je vais les jeter, quoi. Ou je vais les revendre pour 10 balles. Mais t'as un mec qui récupère le carton, Ouais. mais il est heureux, quoi, tu vois. Parce que je pense qu'en plus, il y en a, elles sont tellement rares que... À les jeter, ce serait En plus, je dommage. pense qu'il y en a qui sont tellement rares, si elles sont en bon état, et qu'elles sont tellement rares que, en fait, le gars, tu peux te faire du pognon à donf ou juste par pur plaisir de les garder, quoi. Et parce que souvent, t'as des gens, en fait, ils ont pas conscience de la valeur la que ça valeur. a, et ils se disent, ouais, c'est bon, c'est de vieillerie, je peux le jeter. Et en fait, il suffit que toi, tu sois le chanceux qui tombe dessus, le mec qui dit, ouais, prenez le carton pour 10 balles. Ah bah, t'inquiète, mon gars, je te donne même 20. Hein. Puisque je savais pas, enfin, moi, je savais, parce que j'avais un peu un équivalent quand j'étais gamin. C'était un jeu électronique de Tiger. C'était une marque qui faisait des jeux électroniques. Et c'était une Paperboy, où vous êtes un garçon en BMX qui Oui. livre des journaux. Ouais, je vois ce que c'est. J'avais ça, et c'était pas mal. Franchement, ça marchait super bien. Ça s'adaptait bien parce que ben, t'avais un peu tous les classiques de Paperboy. En fait, t'as des voitures à éviter, des skaters à éviter, je crois je sais plus s'il y a des cyclistes. Des motos, non? Mais ouais, il y avait pas mal de trucs. Il y avait des poubelles, des barrières. Il y avait pas mal de trucs à éviter. Et en fait, bah, du coup, fallait trouver le bon chemin pour rien se taper. Et puis en même temps, il faut aller surveiller les maisons où il fallait livrer les journaux. Et c'était pas mal. Et la Game & Watch, c'est quand même une prouesse technique parce qu'en fait, ils étaient limités dans le nombre de segments qu'ils pouvaient afficher à l'écran.
Parce qu'en fait, la technologie de l'époque permettait un certain nombre de... Je pense que c'est les entrées et les sorties qui les limitaient avec le chip qu'ils avaient à l'époque, à disposition. Et en fait, la limitation technique était à 72 D'accord. segments, je crois. Sachant qu'il y en a déjà au moins 25 qui sont utilisés pour l'affichage de l'heure et des points. En fait, les points, ils utilisent l'affichage de l'heure pour s'afficher. Et ça monopolise déjà, je crois, 27 segments sur les 72 pour afficher l'heure et les Il te points. reste pas mal de segments derrière, quoi. Ouais, voilà. Et il y en a, franchement, j'y viendrai un petit peu plus tard dans les New Widescreen. Je pense qu'ils utilisent tous les segments ou alors la limitation était plus haute. Ils avaient peut-être trouvé une nouvelle techno, mais le Donkey Kong Junior des New Widescreen, il est impressionnant. Il y a vraiment l'écran. Parce qu'en fait, quand tu insères les nouvelles piles, en fait, l'écran t'affiche tous les sprites. Oui. Et donc, tu vois sur l'écran toutes les positions de chaque élément du jeu. Et franchement, dans le Donkey Kong Junior, l'écran, il est plein. Ouais, donc Excellent. ils vont tout utiliser. Et il y a des sprites partout. C'est assez D'accord, impressionnant. C'est marrant. Ce qui est marrant aussi sur mon Game & Watch, là, c'est que comme ça affiche l'heure, et ben c'est tout le temps alimenté. Et vous voyez, le bonhomme, il bouge Oui. en fait en permanence. Et ben en fait, il bouge à la seconde. Et donc du coup, c'est la trotteuse un excellent. petit peu. Bon, on voit pas le nombre de secondes, mais en fait, ça, ouais, il bouge toutes les secondes. Ok. C'est marrant. Et avec 2 piles LR44. Ouais, donc c'est des piles de montre, non? Ouais, plus Ouais. gros quand même. C'est des piles boutons un peu Ouais. standard. Moi, c'est les piles que j'ai dans mes vieux appareils photo. Ça doit faire 1,5 cm de diamètre et par 7 ou 8 mm d'épaisseur. Ouais, un truc comme oui, ça. c'est les trucs qui se mettent dans les petites horloges de maison que tu poses. Oui, voilà, ouais, plus ça, ouais. Mais pas beaucoup plus épaisses que les 20-32. Vraiment, elles ont un moins grand diamètre, mais elles sont plus épaisses. Ok. Et puis en plus, les 20-32, c'est des 3 volts, alors que les LR44, c'est des 1,5 volt. Bref, alors normalement, avant, c'était des piles SR43 qui avaient le même diamètre, mais elles étaient 1 mm plus fines. Donc là, ça passe ric-rac, ça force un petit peu plus qu'avec les autres piles. Il y en a qui disent que c'est pas bon de mettre des LR44 parce que ça risque de péter les lamelles De contact. Bon, moi, ça n'a pas pété. Je laisse comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas de SR44. Mais a priori, avec des SR44, à l'époque, ils prévoyaient entre 6 et 12 mois d'autonomie. Ah oui. quand même. Donc là, voilà, avec ce que j'ai vu sur Internet, a priori, ouais, ça dure bien 6-8 mois minimum avec des LR44. Ouais, ça, c'est correct. Et Ouais, puis, C'est et puis au taf, au taf, tu dis non, mais je ramène juste une horloge. Et puis comme ça, tu peux Oui. jouer en scred et puis. Ah, mais c'est en fait, de temps en temps, je la mets devant mon PC au taf. Mhm. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut surtout pas toucher les boutons Game A ou Game B, parce que sinon, ça lance le jeu. Et tu ne peux pas l'arrêter, genre, en appuyant sur le bouton horloge, tu peux pas arrêter le jeu. Et en fait, c'est chiant parce que du coup, ça fait, comme on a entendu tout à l'heure, ça fait du bruit. Ça fait ce genre de bruit. Tic, tic, tic. Et puis quand le mec, il meurt, ça fait... Et ça fait ça. Les vieux bruits de l'époque. Voilà. Est-ce que c'est juste un petit buzzer qui est à l'arrière, qui est sur le panneau arrière? Parce que je l'ai démonté pour la nettoyer. Et donc j'ai vu comment c'était fait. Et ouais, c'est juste un buzzer qui est assez plat. Il est assez fin pour... J'ai l'impression que tu t'es fait Comme klaxonner, buzzer. c'est marrant. Philibert, Ouais. saute ta voiture. Voilà. Et en fait, il y a ça qui se déclenche et tu peux pas l'arrêter. Donc quand Et du coup, t'es obligé d'attendre... 3 vies. Ouais, t'es obligé de... Alors moi, une fois, je l'ai mis sous ma veste un peu à l'arrache pour étouffer un peu le son, mais bon. tu sais, quand t'as Voilà. collé. Mais sinon, ouais, et puis les gens, ils aiment bien, ils trouvent ça... Enfin, ceux qui remarquent, ils trouvent ça marrant, la petite Game & Watch en déco. Ça fait le mec. Ah, mais c'est un old super school. truc, hein, franchement. La multiscreen, elle, par contre, elle a des innovations, donc elle a 2 écrans, et en plus, c'est la première fois dans le monde du jeu, on va dire jeu vidéo, que il y a une croix directionnelle qui est mise sur un jeu. En D'accord. fait, avant, ça n'existait pas. Avant, c'était, on le voit sur certaines Game & Watch qui ont pas encore ce truc-là. En fait, c'était 4 boutons, haut, bas, gauche, droite, qui étaient en forme de croix, effectivement. Ouais.
Mais qui était mais, pas relié. mais qui n'était pas relié. Ouais. Et en fait, c'est une idée de Gunpei Yokoi qui disait, en fait, ce qui est chiant avec ces boutons-là, c'est que des fois, on n'est pas sûr d'où appuyer et on quitte les yeux de l'écran pour regarder. Et en fait, il voulait un truc où tu l'as sous le doigt et en fait, tu sens toujours où tu es. Mm. Et en fait, du coup, en faisant des trucs liés, tu sens... Et en Oui, plus, parce que il c'est y a vrai une que t'as le petite réflexe dépression. d'être en position, donc c'est... Ouais, ok. Il y a une petite dépression au centre de la croix que tu sens et du coup, tu sais que t'es là, ton pouce, il est au centre. C'est fait exprès. D'accord, Voilà, première fois qu'il y a une croix directionnelle et ça a été breveté par Nintendo. évidemment. Et après, du coup, les autres, ils étaient embêtés parce que c'était une bonne idée. Mais comme c'était breveté, ils voulaient pas payer à Nintendo. Notamment Sega, ils étaient connus pour avoir mis un genre de croix directionnelle, mais c'était un gros sur leurs manettes. C'était des genres de gros carrés qui basculaient, quoi. C'était pas une croix. C'était une grosse surface un peu carrée, puis il y avait vaguement des directions sur le carré, mais il n'y avait pas vraiment une croix. D'accord. Et PlayStation aussi, ils avaient trouvé ils un avaient mis truc des un peu mieux, je flèches. trouve. Des flèches Ils avaient mis des flèches qui étaient reliées en oui, dessous, oui, mais qui ne faisaient pas une croix au-dessus. c'est ça. Oui, je me souviens. Et par contre, du coup, tu avais un peu la même impression, parce que vu que c'était des flèches qui allaient vers le centre, du coup, tu savais que tu étais au milieu, mais il fallait quand même... Si, ça, je me souviens Ouais, de ça. Sony, ils ont trouvé une bonne parade, je trouve. Ah là là. Il y a des mecs malins, hein. Dans les multiscreens, il y en a eu des très connus. Il y a eu Donkey Kong, il y a eu Mickey et Donald où ils doivent éteindre un feu. Il y a les Donkey Kong, qui est un classique en fait, c'est comme le Donkey Kong de la NES. Où vous savez, vous avez Mario sur des poutres là qui montent. Puis tu as Donkey Kong qui garde Pauline en haut. Il y en a qui sont moins intéressants. Il y a un Blackjack aussi, un jeu de Blackjack. Il y a un Pinball, c'est un jeu c'est un flipper. D'accord. Et puis il y a un Zelda qui est pas mal. Où il faut aller taper entre autres, il faut éviter des monstres et puis après aller taper un dragon, je crois. Et apparemment, il est un peu technique et les gens, ils le trouvent plutôt bien. Ensuite, il y a une série qui a, pour moi, rien à voir avec une Game & Watch, mais c'est quand même dans la série Game & Watch, c'est les Tabletop. Et en fait, les Tabletop, c'est un espèce de gros boîtier, vraiment un gros truc, un peu comme une mini borne d'arcade que tu poses sur une table. C'est ça qui s'appelle Tabletop. Et en fait, eux, ils avaient des segments déjà colorés. D'accord. Et en fait, pour pouvoir colorer les segments, c'est pour ça qu'ils ont fait le tabletop. En fait, sur le dessus de la borne, en fait, un gros panneau blanc qui en fait est translucide. Et puis les blancs dépolis, donc tu vois pas à travers. Et en fait, ça sert à faire une lumière diffuse à l'intérieur qui passe à travers l'écran LCD et qui vient se refléter sur un miroir. Ouais. Et toi, tu joues sur le miroir, en fait. D'accord. L'écran, il est miroité. Et en fait, du coup, comme il y a de la lumière qui passe à travers, et du coup, ils ont pu coloriser je pense qu'il doit y avoir un masque, en fait, au moment où... Comme je disais, en fait, suivant comment tu orientes les filtres, le vert les filtres polarisants, tu peux soit bloquer la lumière, donc avoir un écran tout noir, et quand tu allumes les segments, il laisse passer la lumière. Donc, du coup, tu peux avoir un écran tout noir en orientant correctement le fil polarisant, et quand tu allumes un segment, en fait, il laisse passer la lumière, et donc du coup, si devant ce segment, tu mets de la couleur, par exemple, tu le peins en vert, et du coup, tu vas avoir quelque chose de vert et pas quelque chose de blanc. Ok. D'accord. Et donc du coup, ça fait que donc il y a une tabletop Donkey Kong Junior qui est une copie de la Game & Watch Donkey Kong Junior d'avant. T'as une tabletop Mario Cement Factory. Donc là, il y a Mario, il doit remplir des camions avec du ciment, de 3 couches de ciment. Il y a plusieurs Game & Watch comme ça où il faut remplir un truc avec 3 couches de le quelque Mario chose. portugais, quoi. Il y avait Oil Panic dans les multiscreens où il fallait récupérer t'as une espèce de fuite qui tombe du toit, c'est de l'essence ou de l'huile. Et en fait, il faut les récupérer dans un seau et tu peux en récupérer jusqu'à 3 maximum. Après, ton seau il est plein, il faut aller le vider quelque part. Ok. Et en fait, comme c'est un multiscreen écran haut-bas, et dans l'écran du bas, il faut faire attention aux gars qui récupèrent ce que toi tu vas jeter. Parce qu'en fait, ils se baladent de droite à gauche. Et toi, il faut que tu ailles le jeter au bon endroit, à droite ou à gauche. Sinon, tu le jettes par terre, puis ça prend feu, je crois. Ok. Ça fait un incendie. C'est marrant. Puis tu as une tabletop Snoopy et Popeye. Donc, en fait, c'est vraiment... Ça touche à tout, quoi. Déjà, pour le
le concept de Game & Watch, en fait, déjà, les multiscreens, c'était moins intéressant pour moi parce que c'est plus gros. Ouais. Donc, du coup, tu peux pas le transporter. Et là, le tabletop, ça n'a pas de sens d'appeler ça Game & Watch. Ils auraient dû appeler ça, je sais pas comment. Bon, c'est juste que les Game & Watch, ça marchait bien, donc c'était vendeur. Mm. Mais ça n'a pas de sens parce qu'en fait, c'est vraiment un truc que tu peux pas. D'ailleurs, il y a des blagues sur Internet où t'as des mecs, genre ils regardent l'heure, puis en fait, t'as la caméra, elle recule, et en fait, ils ont un tabletop de Nintendo sur le bras parce que c'est écrit Game & Watch, tu vois. Ça, c'est marrant, c'est des petites blagues. Bah, c'est ce que j'allais Ensuite, dire t'as la par rapport série. à ce que tu disais concernant la montre. C'est qu'effectivement, bah, le Game & Watch, mine de rien, la montre, elle fait grosse, quoi. Enfin, si tu la mets au poignet, ça te fait une belle Non, montre, mais quoi. oui, mais là, c'était plus un peu comme une montre de poche, tu vois, à l'ancienne, tu vois, c'est les montres qu'ils avaient dans leur gilet, Ah là, oui, dans le oui. gousset. Mm. Bah là, tu pouvais l'avoir, par exemple, dans ta poche extérieure de veste, Mm. la pochette, en fait, de Mm. ta veste, ou Oui. la poche intérieure. Oui, ça Et du passait. coup, éventuellement, tu pouvais sortir pour regarder l'heure. C'est vrai. Et avec le petit pied, quand tu arrives au bureau, tu pouvais la poser sur ton bureau et avoir l'heure Puis te la péter sur auprès de tes collègues. ton... Eh, Ouais. Michel, t'as vu? Ouais, Il mais est quelle non, bah, heure? c'était un Demande-moi petit l'heure, jeu qui demande-moi l'heure. coûtait rien. Donc, je pense qu'à l'époque, tu devais pas trop te la péter parce que tu avais une Game & Watch. D'accord. Ouais, C'est je surtout finis, que c'est je si finis jamais rapidement. personne, tu sais, si jamais personne ne connaissait le truc. T'as vu ma Game & Watch, elle est géniale. Ouais. Ouais, bah, c'est une montre quoi. Je finis rapidement sur les différentes séries. Il y a eu les Panorama Screen qui sont en fait des tabletop un peu plus portables. Donc ça a déjà plus de sens, mais c'était quand même assez gros. Ça a l'air assez gros comme truc. Et en fait, c'est juste que il y a un truc qui s'ouvre avec toujours pareil le même principe à l'arrière de zone dépolie translucide qui laisse passer la lumière. Ouais. Et vous jouez sur un miroir qui est à l'intérieur. En fait, quand vous l'ouvrez, ça s'articule à l'intérieur et vous avez un miroir. Et du coup, vous jouez sur le miroir qui D'accord. laisse passer la lumière. Enfin, vous avez la couche de l'écran LCD qui laisse passer la lumière. D'accord. D'accord. Excellent. Ensuite, vous avez des trucs cool, c'est les micro versus système. Il y en a eu 3. Et en fait, c'était des mini Game & Watch avec 2 petites manettes avec des petits, au bout de petits fils. Et en fait, c'est des jeux à jouer à 2. En fait, donc du coup, il y avait un jeu de boxe, puis des jeux de Donkey Kong, des jeux de hockey, des trucs comme ça. Ok. D'accord, on va jouer à C'est deux. ouf qu'ils Sympa. ont diversifié le truc comme ça, ouais. Vous avez aussi des 3 Crystal Screen. Super Mario Bros, Climber et Balloon Fight. Et ensuite, vous avez les dernières, les Game & Watch, Super Mario Bros et Zelda. Mais là, c'est plus des segments, c'est des pixels. D'accord. Et puis, vous pouvez jouer à Mario, à Zelda. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ils auraient pu, comme par exemple les mini NES et les mini Super NES et les mini consoles comme ça. En fait, ils pourraient mettre tout le catalogue de la NES par exemple ou de la Super NES, mais simplement, enfin, je sais pas pourquoi ils le font pas. Bah, Mais, c'est une raison ils économique, je vendent pense. que quelques jeux. Mais ouais, là c'est dommage parce qu'il y a que quelques jeux. Par exemple, dans le Game & Watch Super Mario Bros, t'as pas Super Mario Bros 3, tu vois, qui aurait tout à fait pu être mis et qui est un super jeu. Ouais, mais bon, après, Et ils c'est avaient dommage. pas envie Et peut-être dans de The tout Legend mettre, of ou ils Zelda, étaient... je crois qu'ils ont mis les 2 premiers. Et ils auraient pu mettre Link's Awakening de la Game Boy, tu vois. En plus, il existe une version Link's Awakening DX qui est en couleur. Donc ça aurait tout à fait eu sa place sur cette Game & Watch. Donc c'est dommage. Heureusement, il y a des gens qui les hackent et du coup, tu peux rajouter plein de trucs dedans. Donc c'est cool. Ok. Mais c'est pas bien le hack. En là. Bah, je sais pas, tu sais, c'est des jeux... Enfin... Oui, Nintendo les revend avec des rééditions, notamment... Enfin, Link's Awakening, il existe sur la Switch. C'est pas le même jeu, parce qu'il a été complètement refait en 3D. D'accord. Oui. Mais en vrai, je veux dire, moi, quand j'ai acheté Zelda Link's Awakening d'occasion sur Game Boy, bah, Nintendo, ils en touchent plus rien. Donc, en fait, que je l'achète sur le marché de l'occasion ou que je le télécharge sur un linker comme j'ai sur ma Game Boy Advance, bah, Nintendo, ils touchent rien, en fait, dans un cas comme dans l'autre. Non, mais c'est surtout qu'ils font ça, c'est pour éviter qu'il y ait certains jeux qui tombent sur le domaine public. C'est pour ça qu'ils font des rééditions, en fait, parce que ça te remet à jour la date. Ouais, mais je vais pas l'acheter plus, en fait. Ah bah oui. Tu vois, moi, le Link's Awakening, je l'avais fait sur la Game Boy. Et du coup, je me suis dit, j'adorerais l'avoir parce que je suis pas collectionneur dans l'âme, mais j'adore Zelda. Donc j'ai beaucoup de trucs Zelda, mais je les ai pas tous. J'ai pas les 2 premiers, j'ai pas Majora's Mask.
sur la 64. Mm. Et j'ai pas les 2 premiers sur la NES. Et voilà, parce que même si j'adore Zelda, bah, je trouve la collection un peu futile, tu vois. Donc je fais un peu au cas par cas, en fonction de ce que je trouve à pas trop cher. Ok. Mais je trouve que voilà, ils auraient pu optimiser, tu vois, juste rajouter Super Mario Bros 3 dans la Game & Watch Super Mario Bros et Link's Awakening dans The Legend of Zelda. Ça leur a pas coûté grand chose de plus, et puis au final, c'est pas pour ça que forcément les gens ils vont racheter à côté, quoi. Je trouve que de pas être généreux quand tu fais un truc comme ça, c'est dommage. Bah, ça pousse Ouais, les ça gens dépend à de- pas vouloir l'acheter plus, quoi. Ouais. Bah ouais. Peut-être que leur objectif il était pas là du coup, je sais pas. Puis en plus, non mais après l'objectif aussi c'était de faire des trucs à édition limitée pour que les gens ils se ruent un peu dessus. Mm. Enfin, je trouve ça toujours dommage, tu vois, parce que du coup ça fait de la rareté. Et en fait, ça favorise les rapaces qui font, Ah bah, qui c'est sûr. vendent d'occasion, C'est sûr. qui en achètent plein et qui attendent un petit peu que ce soit un peu plus rare, puis qui leur vendent d'occasion plus cher. Mm. Et je trouve Ça ouais, de la je trouve thune. pas trop l'intérêt, quoi. Donc voilà, les Game & Watch, c'est un super jeu. Ah oui, je voulais finir par dire un truc. Si vous touchez un petit peu à l'émulation ou que vous avez une Game Boy Advance, Ouais. vous pouvez tout à fait jouer à certaines de ces Game & Watch parce que Nintendo avait sorti sur Game Boy et Game Boy Color et Game Boy Advance des séries qui s'appellent Game & Watch Gallery, et vous retrouvez un certain nombre de ces jeux en version améliorée. Donc en fait, vous avez toujours 2 versions. Vous avez une version moderne où vous avez des graphismes plus améliorés, on va dire. En fait, en gros, ils ont gardé le principe du jeu, Mm. mais ils ont redesigné en plus joli, en gros, avec D'accord. plus de graphismes et plus détaillé. Ouais. Et puis vous pouvez jouer au jeu d'origine avec les graphismes d'origine. Ok. Bon, c'est ouf. C'est une manière de découvrir les Game & Watch. Si vous avez pas forcément, vous voulez découvrir, mais vous n'avez pas forcément l'envie de dépenser, soit de vous faire suer à aller sur des sites japonais pour trouver moins cher, mais ça prend du temps, ça m'a pris de l'énergie, puis après vous devez gérer l'envoi, etc., les frais de port. Il faut aussi faire des virements en yens sur des sites Oui, de machin. Parce qu'en fait, conversion, tu es obligé de- d'avoir ouais. de l'argent là-bas. En fait, c'est pas genre tu payes après. Donc tu dois d'abord charger de l'argent sur un compte Mmh. et après tu peux faire tes enchères. Et une fois que tu as fait tes enchères, il l'envoie à un service d'expédition. Qui, En gros, ce service qui te l'envoie d'expédition se après, charge de collecter tes objets et de te les garder en entrepôt Mm. le temps que tu décides d'un envoi. Donc du coup, moi, j'ai commandé quelques trucs que je trouvais pas trop par ici ou à un prix exorbitant. Mm. Genre moi, en ce moment, les Game Boy Advance, ça se vend entre 80 et 100 euros pièce. C'était hors de question que je mette ce prix-là dans des Game Boy Advance. Parce que j'ai des projets encore, comme j'en avais parlé, d'amélioration, donc j'en ai acheté quelques-unes. Et je les ai payés en tout, je pense, entre 40 et 50 euros, Ouais. au lieu de 80 à 100 euros. Oui, sachant que oui. Ok. Et parce que aussi, bah, là, je me suis tapé, c'est comme tout, je me suis tapé. Alors, je sais pas si c'est les Suisses qui sont un peu plus chiants là-dessus, mais je me suis tapé les taxes, les frais de douane. Bonjour. Ah, bah, C'est c'est la que t'as douane. pas eu de chance, c'est tombé comme ça, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus incisifs parce que là, par exemple, pour ma petite. En fait, je me suis acheté une petite housse pour ma Game & Watch. Mhm. Et en fait, pour la décorer, je me suis pris ce patch d'Octopus. Ouais. Mhm. Voilà, pour me mettre dessus pour Ouais, faire le une rang déco, de... quoi. Ouais, ouais. Et en fait, je suis un peu dégoûté parce que genre, je l'ai payé 7 ou 8 euros sur Etsy. Et puis Et j'ai eu taxe. 10 euros de frais de douane, tu vois. Les bâtards. Ouais, les boules, ça m'a coûté un bras. C'est juste le patch, ça m'a coûté presque la moitié du prix de la Game & Watch. Ah, putain. Enfin, c'est abusé, quoi. fait mal. Ouais. Et donc, ouais, j'ai l'impression. Et puis, pareil, quand je commande là pour justement pour les upgrades de Game Boy Color, Game Boy Advance que j'ai fait là aux gars en Angleterre, et ben en fait, à chaque fois, je me tape les frais de douane aussi. Même en France, je crois. Donc, c'est devenu un peu plus incisif la douane là. Ils veulent plus qu'on commande à l'étranger. C'est ça, ils veulent commander Made in Swiss ou Made in France en fonction de là où on est. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci N'hésitez pas à nous faire beaucoup. vos retours sur les réseaux sociaux, notamment, je le dis à chaque fois, Instagram où je traîne le plus.
Et puis, et ben nous, on vous dit à très vite. À très Piquez, bientôt. piquez, collez, Ciao, ciao. Salut.